Bonjour à tous. Calme précaire à Fatick où les conducteurs de Jakarta attendent les résultats de l'autopsie du jeune décédé hier. La police est indexée. Pas de nouvelles manifestations ce matin, mais tous les élèves de la commune ont été délogés. Les édifices toujours fortement sécurisés. Nous aurons les précisions dès le début de cette édition avec notre correspondant sur place, Ngor Sarr. Des affrontements hier à Fatick, la semaine dernière à Saint-Louis, au mois de décembre à Mbour, de violents affrontements entre population et forces de l'ordre. Les cas se multiplient et inquiètent. On en parle dans ce 12 heures. Des rapports heurtés entre les populations et les forces de l'ordre. L'ancien commissaire de police, Cheikhna Keita, l'impute au changement de mentalité. Des rapports entre les populations et les forces de l'ordre doivent se reconstruire sur de nouveaux paradigmes, explique Fatou Soussar, sociologue. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Célébration de la journée mondiale des malades. Aujourd'hui, occasion de nous intéresser à leur prise en charge et aux conditions d'évacuation après la circulaire du ministère de la Santé. Constat au SAMU municipal, les consignes de la tutelle sont appliquées. Seulement, le SAMU ne dispose que de 2 ambulances. Et puis l'actualité internationale avec le point sur l'épidémie de coronavirus. Le ministère de la Santé qui fait le point d'ailleurs ce matin. La page sport avec El Hadj Malick Ndiaye qui revient sur les abus sexuels sur des joueurs de Dakar Sacré-Cœur. Plusieurs victimes identifiées, une cellule de crise mise en place, un psychologue prend en charge les joueurs. Le club a sorti un communiqué ce matin pour annoncer la fin de la collaboration avec le mis en cause. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue. Pabla Idé assure la mise en onde de cette édition. Fatick dans l'expectative après les affrontements hier entre les forces de l'ordre et les jeunes qui accusent la police d'être responsable de la mort du jeune Lamine Koïta. Le corps de la victime a été acheminé à Dakar pour les besoins de l'autopsie. En attendant les conclusions, les Jakartamens à l'origine de la manifestation hier appellent au calme après avoir cependant délogé tous les élèves de la commune. Les précisions avec Ngor Sarr. Pas de cours ce matin dans aucune école de la commune de Fatick. Les conducteurs de moto Jakarta qui dirigeaient les affrontements d'hier se sont attaqués aux établissements scolaires pour déloger les élèves. Ils se sont ensuite retrouvés au boulevard du président Macky Sall pour une déclaration devant la presse. Ils lancent un appel au calme pour attendre les résultats de l'autopsie car le corps de Lamine Koïta est acheminé à Dakar ce matin. Ils demandent aussi à la police beaucoup plus de considération à leur égard. Mansour Faye, président de l'association des conducteurs de moto Jakarta de Fatick. La situation est à déplorer. Nous demandons justice seulement. Nous ne faisons que demander justice. Nous ne voulons rien que justice soit faite. À cet instant, on ne poursuit rien. On a fait notre point de presse, on attend la justice. Les résultats de l'autopsie. On est prêt à accepter tout. On est prêt à accepter. Les stigmates des échauffourées sont encore visibles à travers les axes de la ville avec des briques de pneus brûlés et des troncs d'arbres un peu partout. Ces conducteurs de moto Jakarta ont brûlé 2 véhicules, le camion de ramassage d'ordures de la municipalité et celui d'un policier. La ville de Fatick s'est réveillée aujourd'hui sous haute surveillance policière. Les forces de l'ordre sont présentes dans toute la ville et les édifices publics sont toujours sécurisés par les éléments de la gendarmerie. Le maire qui s'est déplacé nuitamment à Fatick est retourné à Dakar après avoir rencontré la famille du défunt. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Ngor Sarr, de violents affrontements entre population et forces de l'ordre hier Fatick. La semaine dernière, Saint-Louis, fin décembre, Mbour, les cas se multiplient et inquiètent. Qu'est-ce qui explique cette hostilité? Les citoyens listent plusieurs causes dans ce reportage de Josette Kali. Les affrontements entre forces de l'ordre et population sont devenus répétitifs, des actes impensables il y a quelques années qui prennent des proportions inquiétantes. Voilà pourquoi certains l'imputent au manque d'éducation et même à la frustration. Il y a une impolitesse de la population, je ne sais pas à quoi est dû, c'est dur à expliquer. La population en a marre, a assez subi. Il y a beaucoup d'interdictions comme les manifestations et les autorités aussi ne font rien pour la population. Parce que c'est le gouvernement même qui forme ses propres bandits, ses propres délinquants. Prêt à tout. Il est frustré. Il manque d'éducation. Pour ces messieurs, il faut impérativement indiquer ces faits qui peuvent à la longue être fatals et surtout promouvoir le respect entre les populations et les forces de l'ordre. Ça peut devenir pire, je vous assure, puisque les populations n'ont plus peur des policiers, des gendarmes ni rien. Pour quelqu'un qui ose aller jusqu'au palais pour s'immoler, et si on le laissait, il pouvait accéder à l'intérieur
l'intérieur. Les forces de l'ordre aussi doivent aussi être compréhensives. La population aussi doit respecter les forces de l'ordre parce que c'est eux qui assurent notre sécurité. Le respect doit être réciproque. D'où l'implication de tous pour une sensibilisation ardue à tous les niveaux. Ça ne doit pas seulement être l'affaire de l'État, il faut l'implication de tout le monde, nous, les parents, les populations. Il faut une sensibilisation vraiment à tous les niveaux pour que cela puisse cesser parce qu'il y a des gens qui sont toujours ignorants et qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. En l'espace d'une dizaine de jours, les populations se sont confrontées aux forces de l'ordre tour à tour à Saint-Louis, Mbour et Fatick, des affrontements qui prennent de l'ampleur. Des rapports heurtés entre les populations et les forces de l'ordre. L'ancien commissaire de police Cherna Keita l'impute au changement de mentalité et aux populations qui se révoltent contre l'ordre pour défendre leur cause. Le commissaire Cherna Keita au micro de Hapsel Manuel. C'est un phénomène qui n'a pas débuté maintenant. Et ces causes tiennent d'abord à des changements de mentalité extrêmement profonds. Ces changements de mentalité étant liés au contexte de culture démocratique et de lutte, cela a comme conséquence au contexte des luttes estudiantines qui ont toujours été émaillées d'événements violents de eux depuis plusieurs décennies, mais aussi au comportement des populations dans les quartiers qui ont tendance de plus en plus à se révolter contre l'ordre et à solliciter qu'on les suive dans leur tendance à se comporter comme ils le veulent. Donc c'est tout cela mis ensemble avec la situation de crise environnementale dans laquelle sur le plan économique, chacun croit que dans son gagne-pain, il a le droit de tout faire. Vous verrez ça chez les marchands ambulants, vous verrez ça chez les clandomanes, vous verrez ça chez d'autres individus qui s'adonnent à des activités sur la voie publique, vous verrez ça chez des groupes organisés et même quelquefois des groupes spontanés qui croient que aujourd'hui, avec cette culture de démocratie, avec j'ai le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de m'empêcher de faire ceci, avec aussi cet environnement dans lequel il y a une confusion dans les discours de certains leaders acceptés, autoproclamés quelquefois, et qui ont tendance à faire croire aux gens que à chaque fois que quelque chose les dérange, c'est à eux de défendre leurs intérêts dans ce sens. Vous le retrouverez dans le discours Yana Maris, dans le dernier discours de Nyobagne, dans le dernier discours de Arlinoubok, qui disait aux populations, si ça cale là, c'est parce que vous ne défendez pas vos intérêts. Bon, dans le discours de Nyobagnola, si l'État ne fait pas ceci, nous allons faire cela. Et tout cela mis ensemble crée un environnement propice à des comportements de ce type-là, c'est-à-dire que les populations, à chaque fois qu'elles croient que quelque part on les dérange dans ce qu'ils sont en train de faire, ou quelquefois croient qu'elles ont le droit de faire certaines choses et que l'État n'y a rien à faire, se révoltent même quand, dans le contexte dans lequel ils se trouvent, l'activité par rapport à laquelle ils réagissent est une activité réglementée, ça veut dire y entrer et ici exercer répond à des normes que la loi et le règlement ont établies depuis avant leur comportement. Et c'est ça la situation que nous avons aujourd'hui. Vous venez de suivre la réaction de l'ancien commissaire de police interrogé par Hapsel Manouane. Les rapports entre les populations et les forces de l'ordre doivent se reconstruire sur de nouveaux paradigmes, estime la sociologue Fatou Soussar qui plaide pour la concertation et le dialogue. Fatou Soussar rejoint par Hapsel Manouane. C'est parce que la société a évolué dans son système de représentation, dans son rapport aux forces de défense et sécurité, dans son rapport à la démocratie. Et le modèle de management au niveau des forces de sécurité est resté statique. Aujourd'hui, nous savons que la plupart des pays qui ont été colonisés, comme le Sénégal, le modèle avec la police est un modèle vertical où c'est un rapport de répression. Et aujourd'hui, avec le modèle démocratique, de plus en plus la police doit apparaître comme étant au service des populations. D'ailleurs, c'est sa devise. Que ce soit l'armée, que ce soit la police, toutes les forces de défense et de sécurité sont là pour servir le peuple et sont là aussi pour le maintien de l'ordre. Mais il faut aller chercher au-delà ce qui explique les comportements des uns et des autres. Ce n'est pas bon dans un pays de voir dans des images une police qui s'enfuit avec la population à ses trousses. Ce n'est pas bon. Donc oui, ce qui s'est passé à Hambourg, ce qui s'est passé à Saint-Louis, c'est des choses regrettables parce qu'il faudrait que le rapport entre population et forces de sécurité se reconstruise sous un nouveau paradigme. C'est une approche participative, c'est une approche de concertation, c'est une approche de discussion. Parce qu'en fait, les Sénégalais sont peut-être fougueux, mais les Sénégalais sont raisonnables aussi. Je crois que c'est la méthode dictatoriale qu'il faut éliminer.
Vous venez de suivre l'analyse de la sociologue Fatou Soussar. Vous l'entendrez plus largement tout à l'heure après la page sport. Journée mondiale des malades aujourd'hui, une journée initiée par le pape Jean-Paul II pour apporter aide, attention et compassion aux malades. Occasion de nous intéresser à la prise en charge du malade, aux conditions d'évacuation depuis la dernière circulaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale au SAMU municipal. Les consignes de la tutelle sont appliquées, prise en charge immédiate des urgences, évacuation uniquement à bord d'une ambulance, mais le SAMU n'a que 2 ambulances. Un reportage de Fatoumata Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis au lendemain de la célébration de la journée internationale de l'épilepsie, la pharmacie nationale d'approvisionnement a tenu à apporter quelques précisions sur la disponibilité des médicaments des épileptiques. La PNA rassure, elle dispose d'un stock qui couvre l'année 2020-2021 des molécules de qualité et sont disponibles. Le ministère de la Santé fait le point sur l'épidémie de coronavirus. Une réunion de concertation s'est tenue tout à l'heure ce matin. Le ministère qui est largement revenu sur le dispositif mis en place pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui a dépassé les 1000 personnes décédées depuis le début de l'épidémie en Chine continentale. Les précisions avec Hapsel Emmanuel. Le nombre de morts en Chine dû au nouveau coronavirus est monté à 1011 après l'annonce de 103 nouveaux décès dans la province du Hubei par les autorités ce matin, alors que l'épidémie apparue en décembre dans un marché de Wuhan a contaminé plus de 42 200 personnes selon le dernier bilan quotidien. Le numéro 1 chinois Xi Jinping s'est rendu hier lundi dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion. Je ne peux pas vous serrer la main en ces temps difficiles, a-t-il expliqué aux habitants avant de se rendre auprès des personnels soignants de l'hôpital à Pékin, un des établissements ici en charge des cas les plus graves de pneumonie virale, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Xi Jinping est désormais le commandant de la guerre populaire contre l'épidémie, affirme l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Le président reconnaît que le système de santé a présenté des lacunes, mais des mesures vont être prises, dit-il, et il promet de gagner la bataille contre le coronavirus. Dans un long reportage diffusé au journal télévisé du soir, il a évoqué la situation à Wuhan, placée de facto en quarantaine depuis le 23 janvier, ainsi qu'une grande partie de sa province, le Hubei, où se compte le plus grand nombre de victimes. L'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave, a-t-il reconnu, appelant à prendre des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l'élan de la contagion. Son gouvernement a déjà pris des mesures radicales en interdisant à quelques 56 millions d'habitants du Hubei de quitter la province. Cette sortie publique s'accompagne du limogeage du secrétaire du Parti communiste et du directeur de la commission de la santé du Hubei, 2 responsables locaux. Cette réapparition en première ligne intervient également alors qu'une équipe de l'OMS vient d'arriver en Chine et surtout en pleine tempête. La page sport et l'âge Malindia, bonjour. Bonjour Radia, nous ouvrons par cette affaire d'abus sexuels qui éclabousse le club Dakar Sacré-Cœur sur des jours mineurs. Plus de 7 victimes identifiées, une cellule de crise mise en place les jours reçus par la psychologue du club qui a sorti un communiqué pour annoncer la fin de la collaboration avec les mises en cause. Synthèse du communiqué avec Ndeye Mariam Diaye. Tout a démarré à la suite de propos rapportés par des collaborateurs du centre de formation de l'AS Dakar Sacré-Cœur faisant état de conversations entre joueurs du centre de formation autour de gestes inappropriés de la part du responsable du pôle performance. Et la direction du club, dès qu'elle en a été informée, a pris les mesures nécessaires pour que cet individu soit interpellé par les forces de police. Et le jeudi 6 février 2020, une procédure d'enquête interne a été déclenchée et le lendemain, une cellule de crise a été mise en place. Le président délégué a rédigé et transmis directement une lettre de signalement au commissariat central de Dakar. Et le samedi 8 février, peu après 9h, les forces de police, en collaboration étroite avec les responsables du club, ont procédé à l'interpellation de l'individu. Dès lors, une cellule de soutien psychologique a été constituée et dans le même temps, les 4 victimes présumées à ce stade de l'enquête, accompagnées de leur responsable légal, ont été reçues individuellement par le président délégué et ses collaborateurs proches. À l'issue de ces entretiens, une plainte
plainte commune a été déposée au commissariat central de Dakar. Pour les besoins de l'enquête, 3 autres joueurs ainsi que 6 responsables du club se sont rendus au commissariat central de Dakar afin d'apporter eux aussi leur témoignage. Et hier lundi, de nouvelles victimes présumées ont été découvertes et aujourd'hui, les parents de ces nouvelles victimes présumées ont été reçus individuellement et une rencontre avec les parents des autres joueurs du centre de formation est même prévue. Et en marge de l'ensemble de ces dispositions, les principaux partenaires du club ont été informés de la situation et ont confirmé le soutien au club dans sa démarche transparente de signalement. Je rappelle que le responsable de la cellule de performance Dakar Sacré-Cœur a été arrêté samedi. Il est accusé d'abus sexuels sur plus de 7 jours. Le mis en cause aurait agi pendant au moins 1 an avant d'être démasqué. Le football féminin, les Lions du Sénégal qui préparent le tournoi de l'UFOADA du 25 février au 7 mars prochain et les éliminatoires de la CAN. Elles sont en regroupement fermé depuis quelques jours. Le staff travaille beaucoup sur le plan technico-tactique, nous dit Mamoussa Cissé, il est le coach des Lions du Sénégal. C'est à continuer à travailler sur tous les plans, en fait, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, parce que nous sommes, comme vous le savez, dans la préparation des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue au mois d'avril, mais avant, nous avons l'opportunité, le 25 février, de participer au tournoi de l'UFOA, et donc ça va nous permettre d'avoir des matchs de mise en jambe, mais surtout des matchs pour évaluer le travail que nous avons fait depuis maintenant 3 mois et voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ce travail-là et voir comment réévaluer le travail en perspective de ces éliminatoires qui sont déjà arrivés. On peut pas en avoir, mais avec les matchs du tournoi, ça va constituer pour nous des matchs amicaux parce que nous allons jouer une poule où nous aurons le pays organisateur, la Sierra Leone, nous aurons le Cap-Vert et la Guinée. Et si on passe ce tour-là, on a la possibilité d'aller en demi-finale et en finale. Donc on a la possibilité là de rencontrer d'autres nations qui se préparent aussi. Et donc pour nous, ce tournoi-là est arrivé à son heure. C'est très important pour nous permettre de jauger ce que nous avons fait comme travail et d'évaluer le travail qui a été fait pour pouvoir bien nous préparer pour ces éliminatoires. Pour le tournoi de l'UFOADA, le Sénégal est dans la poule A avec les pays hôtes, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. Dans la poule B, il y a le Mali, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Libéria. Nous parlons de lutte avec les prolongations du gala du 9 février dernier. Niakhé Djerinou de l'écurie et l'écurie Thiaroye Mbolo suspendu 1 an. Le reliquat confisqué, le lutteur à l'UCI, lui écope d'une suspension de 6 mois. L'individu à l'origine des incidents arrêté et interdit d'enceinte. La décision a été prise à l'issue de la réunion du CNG. Rappel avec Tchernoka, le vice-président du CNG chargé de la communication. Parce que ça fait déjà plusieurs années que nous n'avons pas vu des comportements de cette nature-là dans l'enceinte. Il y a eu des problèmes peut-être, mais c'était toujours à l'extérieur du stade. Donc les faits sont suffisamment graves. Les sanctions qui ont été prises l'ont été à 2 niveaux. D'abord, l'accompagnateur du lutteur qui a déclenché cette affaire-là, qui est, semble-t-il, encore aux mains de la police, est interdit d'enceinte. Donc il ne sera plus jamais autoritaire d'accéder à l'enceinte, quel que soit l'endroit. Deuxièmement, Niakhedirinou lui-même appartient à une écurie qui a été suspendue pour une période d'1 an ferme, donc du 11 février 2020 au 11 février 2021. Et le reliquat de Niakhedirinou a été confisqué. Le lutteur Aliou Sey, même s'il a été victime au départ d'une faute commise par un accompagnateur de Niakhedirinou, a essayé de régler son problème lui-même alors qu'il y avait des gens qui étaient là pour gérer la situation. Donc nous avons frôlé le pire parce que tous ceux qui sont dans l'enceinte ne sont pas donc impliqués au premier chef, mais c'est juste des accompagnateurs. Donc voilà un petit peu les sanctions de la réunion d'hier. Je rappelle que le combat Niakhé Djerinou contre l'UCI a été annulé à cause des incidents. D'ailleurs, une partie de l'arène nationale a été saccagée. Le gala était organisé par Khadim Sambou. C'est tout à dire pour cette page d'espoir. Merci beaucoup, Elhadj Malick. Sud Midi, l'invité. Affrontement entre forces de l'ordre et manifestants, les cas se multiplient. La sociologue Fatou Soussar analyse. Elle répond aux questions de Hapsé Emmanuel. Donc, Fatou Soussar, bonjour. Vous êtes sociologue. On a remarqué
ces temps derniers, quand même, que les rapports sont assez heurtés entre les populations et les forces de l'ordre. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette mutation dans les rapports? C'est parce que la société a évolué dans son système de représentation, dans son rapport aux forces de défense et sécurité, dans son rapport à la démocratie, et le modèle de management au niveau des forces de sécurité est resté statique. Aujourd'hui, nous savons que pour les pays, la plupart des pays qui ont été colonisés comme le Sénégal, le modèle avec la police est un modèle vertical où c'est un rapport de répression. Et aujourd'hui, avec le modèle démocratique, de plus en plus la police doit apparaître comme étant au service des populations. D'ailleurs, c'est sa devise. Que ce soit l'armée, que ce soit la police, toutes les forces de défense et de sécurité sont là pour servir le peuple. Et sont là aussi pour le maintien de l'ordre. Mais il faut aller chercher au-delà de ce qui explique les comportements des uns et des autres. Ce n'est pas bon dans un pays de voir dans des images une police qui s'enfuit avec la population à ses trousses. Ce n'est pas bon. Ce qui s'est passé à Hambourg, ce qui s'est passé à Saint-Louis, peut-être que ce ne sont pas forcément les mêmes causes, même si ce sont des pécheurs. Pour le cas de Saint-Louis, l'origine du mal, il faudrait le rechercher d'après nos investigations dans le rapport de l'autorité administrative, le gouverneur avec les populations. Les populations en ont voulu au gouverneur qui n'a pas voulu, selon elle, les écouter. Les personnes âgées de population guédarienne, d'après nos informations, se sont rendues là-bas, mais ont été mal reçues. Et c'est cette frustration-là qui explique le comportement qu'ils ont eu, même si ce n'est pas acceptable. Parce que la destruction des biens publics, ce n'est pas souhaitable que dans un pays cela se fasse. À mon avis, le ministère de l'Intérieur devrait de plus en plus regarder au niveau de la qualité des ressources humaines pour l'affecter à certains postes de responsabilité. Parce que ce qui s'est passé aussi dans le passé, il y a longtemps à Ziguinchor, c'était aussi l'autorité administrative qui a amené les populations à la révolte. Donc oui, ce qui s'est passé à Hambourg, ce qui s'est passé à Saint-Louis, c'est des choses regrettables parce qu'il faudrait que le rapport entre population et forces de sécurité se reconstruise sous un nouveau paradigme. Quelle solution justement préconisez-vous pour que ces rapports soient plus huilés, entre guillemets, entre les populations et les forces de l'ordre? Les forces de l'ordre sont issues de la population, ce sont nos enfants. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit, en tout cas qui arrive à ce niveau-là. C'est une approche participative, c'est une approche de concertation, c'est une approche de discussion. Parce que les Sénégalais sont peut-être fougueux, mais les Sénégalais sont raisonnables aussi. Je crois que c'est la méthode dictatoriale qu'il faut éliminer pour arriver à un rapport plus horizontal et non pas simplement vertical où c'est l'autorité qui décide, qui réagit. Et il va falloir aussi que les populations comprennent que, au contraire, ils doivent protéger leur police, ils doivent protéger leurs forces de défense et sécurité parce qu'elles sont là pour elles. Maintenant, on ne peut pas simplement, en un instant, diagnostiquer toutes les causes, parce que les causes, le phénomène de Saint-Louis, c'est peut-être une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais regardez de manière beaucoup plus profonde comment le système administratif de sport aux populations. Il y a des dysfonctionnements qu'il faudra peut-être tout à fait examiner et que revenir à ce que la population, dans son système de représentation, considère les forces de défense et de sécurité comme ses propres alliés et non pas des adversaires. Sud FM vous remercie, Fatou Sarr. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau
potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. SPEM Sénégal premier équipement et machine se trouve à la foire de Kaolack. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP, SPEM Sénégal premier équipement et machine et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le train express régional fait toujours l'objet de polémiques. Aujourd'hui, dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous parlent de cette infrastructure à controverse et nous indiquent que la dernière sortie de Philippe Lalliot, l'ambassadeur de la France au Sénégal, est encore venu remettre en question la date de livraison jusque-là fixée par les autorités sénégalaises. Philippe Lalliot n'est pas convaincu d'une possibilité de mettre le train express régional sur les rails au mois d'avril prochain, comme annoncé par les autorités sénégalaises. Mieux, l'ambassadeur de la France au Sénégal a dit qu'en avril, il ne pense pas qu'il puisse y avoir une mise en service commercial du TER, et c'est en tout cas ce que lui disent les entreprises françaises. Et il faut dire avec nos confrères de Sud Quotidien que cette déclaration du chef de la diplomatie française au Sénégal vient donc remettre en cause la date de la réception de l'infrastructure annoncée par le gouvernement en dépit des nombreuses autres dates avancées précédemment par l'État. Cependant, le directeur général de la Société nationale de gestion du train express
presse régionale, Abdou Ndéné Sall trouve que la déclaration de l'ambassadeur de la France est conforme à la position des autorités sénégalaises sur la date de livraison du TER. Pour Abdou Ndéné Sall, il n'y a pas de contradiction. Le président Macky Sall a toujours dit que le TER va fonctionner lorsque les travaux seront terminés totalement et que tous les tests de conformité, de sécurité et de sûreté seront faits. Cependant, il signale que le 4 avril, il y aura des tests qui vont se dérouler sur 2 ou 3 mois et si tous les tests sont concluants, ils vont donner l'autorisation de mise à niveau commercial. Épidémie du coronavirus en Chine, déjà 1000 morts enregistrés. Ici au Sénégal, nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent du dispositif mis en place par les autorités car le Sénégal a son système 4S, à savoir la surveillance sentinelle syndromique au Sénégal. Et il faut aussi signaler avec nos confrères que l'Institut Pasteur de Dakar a reçu mandat de l'OMS pour réaliser les tests de confirmation des cas du coronavirus de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que révèle son administrateur, le docteur Amadou Sall, qui a également indiqué que ses équipes travaillent pour mettre au point d'autres tests rapides de diagnostic afin de faire face à ces épidémies. Mais le spécialiste des maladies virales recommande surtout aux États de ne pas attendre les crises pour concevoir un système de riposte. Donc retenons avec nos confrères que selon le professeur Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur, notre système est performant. Pour ce qui est des 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan aujourd'hui dans le journal LAS, Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, partage la décision prise par le président de la République de ne pas les rapatrier. Et toujours dans l'entretien qu'elle a accordé à nos confrères du quotidien LAS, Aminata Touré a aussi affiché ses ambitions nationales et elle aborde en outre les rapports polémiques de la Cour des comptes mais aussi l'indiscipline dans le pays, de même qu'au sein de l'APR. Va-t-on vers une invalidation de la présidentielle de février 2019 ou tout simplement du mandat de Macky Sall? La question est posée avec acuité avec la révélation faite par l'avocat Maître Abdoulaye Tine qui avait déposé un recours auprès de la CEDEAO. Dans le journal Tribune, nos confrères nous rapportent les propos de Maître Abdoulaye Tine, par ailleurs président de l'Union social-démocrate, qui déclare que l'État du Sénégal est convoqué par la Cour de justice de la CEDEAO avec son agent judiciaire. Il doit venir comparaître le 4 mars 2020 à 10h à Abuja. Et nos confrères nous rappellent que la formation politique de Maître Abdoulaye Tine avait effectivement déposé un recours pour demander à la Cour de constater l'illégalité de la loi sur le parrainage qui violait la loi sur le pacte civil et politique et qui viole également les principes élémentaires du droit, à savoir la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions. Et en parlant d'élections aujourd'hui dans le journal Le Témoin, nos confrères nous rappellent qu'il y a 8 ans, le candidat Macky Sall a démarré sa campagne électorale. Dans le journal Enquête, nos confrères nous relaient les complaintes des travailleurs des BTP qui rencontrent d'énormes difficultés. Et nos confrères nous indiquent qu'au-delà des licenciements tout azimut, le mal-être gagne le secteur du BTP. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises évoluant dans le BTP sont confrontées à des retards et autres arriérés de salaire qui sont maintenant devenus monnaie courante. Nos confrères nous font état aussi de ces conditions exécrables de travail dans les entreprises chinoises et turques. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi de cette saisie peu commune qui a été effectuée le 8 février dernier à l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'agit en effet de 131 perroquets embarqués dans 2 valisettes qui ont été interceptées par les services anti-trafic de faune. Le trafiquant est un Algérien à destination d'Alger. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous révèle que le responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur, Olivier Sylvain, a été discrètement arrêté samedi dernier. Ce dernier abusé de jeunes joueurs. 7 victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs qui ont neutralisé le monstre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau
potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. SPEM Sénégal premier équipement et machine se trouve à la foire de Kaolack. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP, SPEM Sénégal premier équipement et machine et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Calme précaire à Fatigue où les conducteurs de Jakarta attendent les résultats de l'autopsie du jeune décédé hier. La police est indexée. Pas de nouvelles manifestations ce matin. Mais tous les élèves de la commune de Fatigue ont été délogés. Les édifices fortement sécurisés. Il y a eu de violents affrontements hier entre les jeunes à Fatigue et les forces de l'ordre la semaine dernière. Saint-Louis, fin décembre, les cas se multiplient et inquiètent. Qu'est-ce qui explique cette hostilité? Les rapports heurtés entre les populations et les forces de l'ordre. L'ancien commissaire de police Cherna Keita l'impute au changement des mentalités aux populations qui se révoltent contre l'ordre pour défendre leur cause. Fatso Sarr, sociologue, plaide pour la concertation et le dialogue.
pour donc réaffirmer les liens entre les populations et les forces de l'ordre. Vous avez entendu la sociologue, elle était l'invitée de cette édition mise en onde par Pape Laye. Merci de l'avoir suivi. Le journal en Wolof à 13h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Bonne suite de programmes.